Y aura-t-il un candidat des Républicains à la présidentielle de 2027? C'est une question qui amuse actuellement le microcosme, et figurez-vous que Bruno Le Maire, notre si talentueux ministre de l'économie, lui ne voit pas de candidat LR pour l'élection reine de la République. Alors est-ce un nouveau fantasme littéraire de notre plume de Bercy ou une réalité possible? Posons la question d'une manière différente afin de rendre peut-être plus évidente la réponse. Est-ce que les députés, les sénateurs, les nombreux élus portant toujours fièrement l'étiquette des républicains pensent qu'il est censé d'être absent du débat présidentiel, débat qui détermine tant les élections législatives ainsi que les autres? En résumé, est-ce que les républicains vont enfin accepter de se taire, de disparaître et d'arrêter de contrarier le nouveau monde? Je crois que la réponse est plus qu'évidente. Tant qu'il y a des racines, il y aura toujours des repousses, donc il y aura un candidat LR à la présidentielle de 2027. D'ailleurs, entre nous, le monde en danger de disparition, du fait de son absence totale d'ancrage, est plutôt celui qui brille aujourd'hui dans les ministères et fait que la France va si bien. La vérité est que chez LR, l'envie, elle existe. Le candidat se prépare et il s'agit de Laurent Wauquiez. On aura compris au fil des années qu'il ne plaît pas au petit milieu médiatique, et en plus, il est devenu un mauvais client des matinales, il ne parle pas. Laurent fait, évalue, teste, éprouve sa politique en région, mais Laurent ne parle pas pour rien dire, il ne cherche plus la petite polémique, car il a compris que les Français n'écoutent plus vraiment les politiques, ils regardent ce qui est fait et encore d'un œil. Preuve que ça marche en Auvergne-Rhône-Alpes, sa réélection en 2021 avec 23 sièges supplémentaires pour sa majorité régionale, et à noter le très fort recul du Rassemblement national qui perdit entre 2015 et 2021 la moitié de ses sièges, dit beaucoup de la crédibilité et de la confiance que Laurent a su gagner auprès de ses administrés. Parfois les plus dépités de la politique d'ailleurs. On pourrait aussi se demander si le vote de dépit, plus que contestataire d'ailleurs, est responsable de la moitié du score de Marine Le Pen, mais ça c'est une autre question. Donc c'est ainsi, l'économie des mots sera un programme pour notre Auvergnat, et tant pis pour les médias et Nicolas Sarkozy. Lors du campus des jeunes LR à Valence, Laurent a été très clair. Il veut faire sauter les entraves qui empêchent le politique d'agir aujourd'hui. Il faut provoquer un grand et salvateur moment de respiration politique dans notre pays. C'est indispensable. Vous n'imaginez pas à quel point vos élus sont aujourd'hui entravés, paralysés. Ils sont régulièrement désavoués par un organisme non élu, mais émettant tout de même un avis ou une norme qui peut faire annuler une décision qui a été votée. Et même parfois, interrogeons-nous aussi sur le fonctionnement de certaines cours de justice, quand par exemple une cour de justice européenne nous interdit d'interdire l'entrée de notre territoire à des clandestins, ou lorsqu'un tribunal administratif plein de bon sens ordonne finalement la destruction d'une centrale hydroélectrique qui vient d'être inaugurée en pleine crise énergétique. Je pourrais aussi parler de certaines pratiques de la justice quand il s'agit de s'attaquer à un politique de droite surtout, mais ça c'est aussi notre histoire. Bref, tout cela n'est pas innocent dans la fuite des bonnes volontés du monde électif. À quoi bon être élu si on ne peut rien faire, à part prendre des coups et des MeToo, me direz-vous. Wauquiez fait souffler un vent de fraîcheur sur la droite avec ce refus ferme du jacobinisme et du parisianisme. C'est une position qui clive très fortement avec le centralisme génétique du Rassemblement national ou alors le robespierrisme mélenchoniste, mais aussi encore avec le fonctionnement de la bulle macroniste qui, de Paris, regardant ses tableurs, décide d'interdire à la location des logements dits énergivores en pleine crise du logement, des taux de crédit et de la construction, ou encore quand Édouard Philippe proclama que 80 km/h ça suffisait bien et que ceux qui roulaient en diesel seraient taxés après qu'on les ait incités fortement à acheter ce type de véhicule. La suite, vous la connaissez, la France vira au jaune, on espère qu'elle ne le redeviendra pas. Pour cela, Laurent Wauquiez a raison de refuser de voir appliquer telle quelle la loi zéro artificialisation des sols, qu'il juge avec justesse ruralicide. Sur le tableur de McKinsey, ça répond à une vision d'économie globale des terres. Oui, peut-être. Mais cette loi renforce surtout la fracture territoriale entre la ruralité aux terres libres devenant intouchable, inconstructible, et ces métropoles regorgeant de friches industrielles à réhabiliter en écoquartier. Il faut construire une défense de l'environnement, oui, mais qui ne fait pas la guerre aux gens, sinon ça ne marchera pas. Or, on l'a compris, avec l'idéologie dominante écologiste qui colore énormément les décisions de Macron, comme on l'a vu avec le désastre de Fessenheim, l'ennemi c'est l'homme, surtout s'il est blanc et ancré dans une campagne jugée comme rance et pétiniste. Bref, la France des régions heureuses de Laurent Wauquiez,
c'est lutter contre ce centralisme hors sol qui fait des erreurs par refus des réalités des territoires. Laurent Wauquiez veut rendre le pouvoir à ces territoires pour en assurer la pérennité environnementale, mais aussi humaine. Donc y aura-t-il un candidat en 2027 pour les Républicains? Moi, ce que je sais, c'est que Laurent Wauquiez sera au rendez-vous. Sur ce, je vous dis à bientôt et Valais, portez-vous bien.